C'est en Russie que les danseurs de Marie-Christine Davier ont conduit les spectateurs cette année à l'occasion de leur gala annuel au Milandi. Au programme, en effet, l'histoire d'Anastasia, quatrième fille du dernier tsar de Russie, Nicolas II, morte avec toute sa famille des mains des bolcheviks dans la maison Ipatiev le 16 juillet 1918. Mais l'histoire de cette jeune fille ne s'arrête pas tout à fait là. Il y a eu une énorme légende tout le long du XXe siècle. On ne savait pas si Anastasia avait survécu au massacre dans la maison Ipatiev. Donc, on ne saura jamais la vérité, je pense. Et moi, j'ai imaginé une suite. Et donc, pendant le spectacle, nous voyons Anastasia enfant, adolescente, jeune fille, lors d'un bal à la cour du tsar. Les bolcheviks envahissent le palais. On voit aussi la captivité dans la maison Ipatiev avec l'exécution. Et ensuite, un bolchevique, amoureux d'elle, va la sauver. Et on va la voir ensuite dans un hôpital à Berlin, où il la dépose parce qu'elle était blessée. Et dans cet hôpital, Anastasia va échanger sa vie avec Anna Anderson et devenir une grande directrice de production. Marie-Christine Davier a écrit la fin de cette histoire qui se prête si bien à la danse, mais dans laquelle la difficulté a été d'intégrer les 240 danseurs. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué, exactement, parce que si j'avais juste une compagnie de ballet, j'arriverais à raconter mon histoire facilement, tandis que là, il faut absolument que j'incorpore les classes et que ça ait un sens. Donc on se trouve avec un ballet de journalistes quand on rencontre Anna Anderson. Voilà, il faut imaginer beaucoup de choses, quoi. Spectacle magnifique qui montre le talent des danseurs et de la chorégraphe unis par un lien très particulier et une fidélité hors norme, puisque certaines danseuses ont fait tous les galas de Marie-Christine Davier. Elles avaient 4 ans et maintenant, on fait le calcul, il y a 39 ans. Donc et elles sont toujours là. Puis en fait, ça a créé des liens très forts. Parce que j'ai vu les mariages, j'ai vu la naissance des enfants, les enfants viennent faire de la danse également. Et donc, c'est une amitié. Moi, j'ai l'impression maintenant d'être la mamie de ces enfants-là. Donc, c'est formidable. Et des enfants qui sont encore très nombreux à vouloir danser et monter sur scène. Justement, c'est le rêve qui les attire, le goût de l'effort aussi, parce qu'on croit que les jeunes de maintenant n'ont plus le goût de l'effort, mais c'est absolument faux. Ils sont exactement comme nous on était. Ils ont envie d'approfondir, de bien apprendre. Je pense que je leur donne aussi une certaine culture. Moi, j'ai été très étonnée parce que, en fait, quand j'ai parlé de la révolution bolchevique, j'ai des élèves de 3e qui apprennent ça actuellement et qui sont venus avec des documents, qui m'ont passé des bouquins, qui m'ont... donc je pense que ça les intéresse pour ça aussi.
pour ce qu'on peut leur apporter. Elles viennent aussi me demander, me dire, mais, elle est belle ta musique, c'est quoi c'est même des musiques très très classiques. En fait, ça leur donne une ouverture qu'elles n'ont pas forcément.